Alors, pour déterminer si une fonction est paire ou impaire, donc on rappelle que pour la fonction paire, c'est je prends n'importe quel point ou valeur de mon domaine de définition. Il faut que son opposé reste dans mon domaine de définition et l'image de moins x me donne l'image de x. Donc, on revient ici et on a x appartenant à R, donc moins x restera dans R, et on calcule l'image de moins x. Donc il suffit juste de remplacer x par moins x, donc on aura moins 0,5 parenthèse moins x à la puissance 5, plus 3 parenthèse moins x à la puissance 3, moins 5 parenthèse moins x, plus 1. Donc, étant donné que là, j'ai moins, et la puissance, elle est impaire, donc le moins, il va rester. Donc on aura moins et moins, plus. La même chose ici, moins et plus, moins. Et moins, plus. Donc du coup, je vais avoir plus 0,5 x à la puissance 5, moins 3 x à la puissance 3, plus 5x, plus 1. Donc on voit bien que cette valeur, elle est différente de l'image de x, donc f n'est pas paire. La même chose, une fonction est impaire si pour toute valeur du domaine, l'opposé reste dans le domaine, et l'image de moins x me donne moins l'image de x. Donc, f de moins x, on l'a déjà calculé, donc il suffit juste de calculer moins f de x. Alors, moins f de x, c'est moins, je réécris ma fonction. Et donc, on va changer tous les signes. Donc, on aura plus 0,5 x puissance 5, moins 3 x puissance 3, plus 5 x moins 1. Alors, moins f de x, f de moins x, c'est celle-là. Donc, on voit bien là, 0,5, 0,5, moins 3, plus 5x, plus 5x, sauf que là, j'ai plus 1, et là, j'ai moins 1. Donc, c'est différent de f de moins x. Donc, f n'est pas impair. Donc, on va passer maintenant à la question 1b, où on doit tracer la représentation graphique sur la calculatrice et je dois donner la fenêtre qui est adaptée à ma situation ici. Donc, nous allons entrer notre fonction. Donc, bien évidemment, faire attention. Le moins, c'est ce moins-là, le signe, et non pas ce moins qui signifie soustraction. Donc, on a moins 0,5 x puissance 5 plus 3 x puissance 3 moins 5x plus 1. Donc on avait dit tout le temps le réflexe zoom et choisir zoom standard. Voilà, celui-là. Donc on obtient cette représentation graphique. Alors bien évidemment, ce n'est pas une représentation qui soit la plus adaptée à notre problème. Donc on va essayer par exemple de prendre de moins 3 jusqu'à 2, et ici de moins 3 jusqu'à 4. Donc on obtient ce graphique qui est plus ou moins adapté et qui plus ou moins nous permet de bien visualiser tout ce qui se passe.
Alors là, maintenant, on me dit combien de solutions de l'équation de x égale 0 possède-t-elle? Donc là, on a dit que d'abord, on trace CF, la courbe représentative de notre fonction. Ensuite, ici, on cherche les points. Ici, c'est les abscisses des points, mais là, c'est les points directement d'intersection avec l'axe des abscisses. Et ici, on voit bien que les points d'intersection avec l'axe des abscisses, on a un point ici, un point ici, un point ici. Donc on a 3 solutions, x1, x2 et x3. Là maintenant, on se propose de donner une valeur approchée à 10 puissance moins 2 de la solution la plus grande. Donc là, encore une fois, on va réutiliser la calculatrice. Donc on a vu que l'équation de x égale 0 admet 3 solutions. Ici, ici et ici. Là, on me demande de déterminer une valeur approchée à 10 puissance moins 2 de la solution la plus grande, c'est-à-dire celle-là. Bon, on voit bien que là, on va pas très bien, donc on va modifier juste cette petite fenêtre pour pouvoir bien travailler. Donc là, je vais prendre x min 1, x max 2, y min moins 1, y max 1. Voilà, tout simplement pour pouvoir ici chercher là. Donc on va ensuite, seconde trace, calcul, on cherche les racines. Donc la bande gauche, bien évidemment, c'est la bande gauche par rapport à cette solution. Donc on va venir ici. Donc on avance. Par exemple, là. Ensuite, bande droite à droite de la solution envisagée, donc par exemple ici. Valeur initiale, je peux rester là, comme je peux par exemple avancer un petit peu. Voilà. Et donc là, ça vous donne directement y égale 0. Et la solution, elle est là. Comme on me demande une valeur approchée à 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, après 1 moins 3, j'ai 0. Donc la solution approchée, x, est égale à peu près à 1,82 à 10 puissance moins 2. Et voilà le travail concernant cet interro.